Amélie Dubois croyait que son Jeep Sahara était doté du meilleur équipement technologique pour se protéger des voleurs, jusqu'à ce qu'il disparaisse le 28 octobre 2022 dans le stationnement de la Ronde. Le véhicule que j'avais, il y avait quand même le traceur, il y avait tout ce qu'il fallait pour le retracer, puis les puces ont été retrouvées dans le stationnement de la Ronde. Ironie du sort, elle a fait partie des statistiques sur les vols de voitures au pays à 2 reprises, au moment du crime et quand les autorités policières l'ont contactée à partir du port d'Halifax. Le Jeep était dans un container prêt à partir pour la République. Même si Mme Dubois préfère maintenant en rire, le problème est devenu si sérieux que le gouvernement Trudeau a annoncé hier la tenue d'un sommet sur les vols de voitures. Toutes les provinces canadiennes seront réunies le 8 février à Ottawa pour réfléchir à des moyens pour stopper la montée en flèche de ce crime qui a coûté à lui seul plus de 1,5 milliard en réclamations aux assureurs privés l'an dernier. C'est un irritant majeur pour ceux et celles qui en sont victimes et ça fait monter les primes d'assurance. Comme Toronto, Montréal n'échappe pas à ce fléau, comme le démontrent les quelques 11 300 dossiers traités au SPVM pour vol de véhicules l'an dernier. Les grands fabricants feront partie de la discussion lors du sommet. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, en amont, de mieux outiller les propriétaires de véhicules pour éviter justement ce type de vol-là? Autrefois commis discrètement et la nuit, les vols de véhicules passent de plus en plus par des détournements à la pointe de fusil. Il y a de la violence qui est utilisée lors des vols de véhicules. Ça devient majeur comme préoccupation. À Toronto, les vols par détournement armé ont augmenté de 108 de 2021 à 2022. Même le joueur vedette des Leafs de Toronto, Mitch Marner, s'était fait voler en mai 2022 les clés de son VUS de luxe à la pointe d'une arme à feu par 3 suspects dans un stationnement des Tobycoke. Les enjeux entourant les vols de voitures ne sont donc plus que financiers au pays. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.